Vous nous appelez à des actes fermes. Ces actes, nous les avons posés. Nous n'avons rien cédé et nous ne laisserons rien passer. Nous avons localisé, interpellé, systématiquement, judiciarisé ces individus. Il y a peu, un a été à nouveau arrêté il y a quelques heures. Donc nous ne céderons rien. Nous respectons les souverainetés, les États, les peuples. Mais nous souhaitons aussi qu'en retour, la France soit respectée. Et je pense que aucune douleur de l'histoire, aucune, fût-elle très très vite, n'autorise un pays à offenser la France. Guillaume Darey, on continue à en parler avec vous. Le ministre de l'Intérieur, donc, qui confirme, persiste et signe, il ne cédera rien. Il n'a pas évoqué le recadrage, évidemment, du parquet de Paris aujourd'hui. Mais pour lui, c'est une question politique primordiale. Oui, c'est une question de marqueur politique parce qu'il en a fait un de ses combats principaux. On l'a vu dans ce bras de fer aussi avec l'Algérie, de ses influenceurs, dont il dit plus largement, d'ailleurs, au-delà des relations, qu'ils offensent la France. Et quotidiennement, quasiment, il dit qu'il ne laissera rien passer. C'est un peu sa marque de fabrique. Après, il faut qu'il fasse attention parce que, effectivement, il a été recadré aujourd'hui. Pour l'instant, ça fait trop peu de temps pour que sur la politique dans son ensemble, que ce soit sur les questions d'immigration et de sécurité, on puisse lui demander d'être comptable de résultats, mais ça va bientôt arriver. Donc, c'est là aussi qu'il sera jugé au-delà de ses actes. Et on voit en tout cas que ça va ajouter aussi une nouvelle fois dans ces tensions qu'on voit au quotidien quasiment aujourd'hui entre Paris et Alger. Oui, effectivement, vous parlez de ces tensions. Il y a eu cette expulsion ratée de Doualem, autre influenceur algérien sur lequel le ministre de l'Intérieur avait beaucoup communiqué, mais il a été renvoyé par Alger. Au cœur de tout ça, évidemment, il y a ces tensions diplomatiques et ces relations exécrables entre Paris et Alger. Oui, alors le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas toujours été très tendre avec le président de la République, juge qu'Emmanuel Macron lui a fait les signes d'apaisement qu'il fallait ces derniers mois, ces dernières années, et que ce sont les autorités algériennes qui sont aujourd'hui, qui se montrent, ce sont ces termes offensantes avec la France, et il y a même des termes encore plus durs quand on lui demande comment il qualifie effectivement les relations entre l'Algérie et la France. Il dit qu'elles sont agressives de la part de l'Algérie, c'est ce qu'il nous a dit dans BFM Politique dimanche, agressives de la part de l'Algérie à l'égard de la France, et il renvoie lui vers le chef de l'État, parce que même s'il a eu des positions qui n'étaient peut-être pas celles d'un ministre de l'Intérieur, il a été critiqué pour cela par ses opposants, presque celles d'un ministre des Affaires étrangères. Vous savez que ce qu'il souhaite, lui, son cheval de bataille, c'est remettre en cause les fameux accords de 1968 qui accordent un certain nombre d'avantages aux citoyens algériens par rapport aux autres citoyens étrangers. Il dit qu'il faut remettre ces avantages-là en cause, mais il se tourne vers une personne, d'après lui, la seule qui peut le faire, le président de la République. Oui, et en même temps, on entend qu'il y a un autre son de cloche du côté du gouvernement. Personne n'a intérêt à envenimer la situation. C'est ce qu'avait dit Jean-Noël Barrot, c'est ce qu'a répété la porte-parole du gouvernement. On sent qu'il y a des positionnements qui ne sont pas forcément les mêmes. Ouais, c'est là où on voit que ce gouvernement est un gouvernement, sinon de coalition, en tout cas, comme le disent certains en coulisses en souriant, de coopérative. C'est-à-dire chacun y amène ses différences et on voit qu'il n'y a pas vraiment de ligne politique qui soit la même, que ce soit en matière économique, comme on le disait un petit peu plus tôt, où chacun a son idée, en matière politique étrangère, où chacun y va d'une idée différente, ou en matière de lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine, où là encore, les positions, on le disait un instant, de Bruno Retailleau, par exemple, aussi sur l'aide médicale d'État, ne sont pas partagées par une partie du gouvernement. Et encore tout au long de la journée, on a vu la porte-parole du gouvernement venir corriger certains de ses confrères en disant que c'était des positions personnelles. Donc on voit effectivement que c'est la difficulté de ce gouvernement, c'est de tenir une ligne et qui soit une ligne claire pour un gouvernement qui en réalité n'a aucun projet commun à part celui de ne pas tout faire exploser et d'essayer de tenir les choses jusqu'en 2027.